Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Nous sommes ici à la Gerbe, un service de santé mentale installé à Schaerbeek, en région bruxelloise. Un lieu qui reprend vie petit à petit après près de 3 mois de confinement. Mais pour des patients dont la santé mentale est déjà très fragile, ce confinement, cet isolement, ce changement des habitudes ont été particulièrement difficiles à vivre. La Gerbe propose un accueil bas seuil, c'est-à-dire qu'elle accueille tous les patients de tous les âges pour des consultations psychologiques, mais elle offre aussi refuge à toutes celles et ceux qui ont besoin de se poser quelques instants, le temps de laisser retomber la pression. Le confinement a donc changé les habitudes, a obligé les psychologues à maintenir le contact par téléphone ou par visioconférence. Un reportage de Pierre Skonbrood. Dans un premier temps, on a quand même été surpris que c'était très calme et que les patients prenaient plutôt bien les choses. C'est même cocasse à dire, mais il y en a un qui nous a dit, je pense que ça peut être représentatif de ce que plusieurs ont pu vivre, il y en a un qui nous a dit, mais au fond, maintenant tout le monde vit comme moi, j'ai l'habitude de vivre. C'était pas mal, quoi. Et il était au fond apaisé, lui, de se dire, moi je me sens plus décalé par rapport au monde, le monde vit comme moi. Je suis DJ, je suis aussi auteur-compositeur. Mon vrai nom, bon, je ne sais pas si ça compte beaucoup, mais en tout cas, je suis connu sous le nom de SMD. J'ai réalisé des disques en 2000. On peut se dire que je viens à la Gerbe, la SBL La Gerbe, dans le but d'avoir une aide psychologique surtout. C'est ce qui compte le plus. Il faut se dire qu'en cette période de confinement, c'est ultra difficile pour nous parce que pendant tout un temps, on n'a pas vu nos psychologues et ça fut vraiment dramatique. J'ai un peu réfléchi à cette question et je me disais, mais quand on est obligé de rester chez soi, qu'est-ce qui se passe? Le confinement veut dire qu'on reste entre ces 4 murs, même si c'est quelque chose qui est impossible à faire entendre auprès de certains de nos patients, quand même beaucoup l'ont fait. Et même s'ils ne sont pas restés chez eux, ils sont quand même face à eux-mêmes parce qu'ils ne rencontrent plus beaucoup d'autres personnes. Et je pense que ça fait un peu caisse de résonance, ce confinement. Et caisse de résonance au sens de moins on est en rapport avec le monde, avec les autres, plus on est confronté avec soi. Et pour finir, ils sont trop face à eux-mêmes, alors que ce sont des gens qui n'arrivent pas à faire face à eux. Et donc, c'est terrible. Moi, j'en ai un toutes les semaines, après le week-end, pour l'instant. Si je résume un peu, il me dit, et je vous assure que c'est vrai, hein, ou je tue quelqu'un ou je me tue, quoi. Et puis bon, au bout d'une demi-heure d'entretien, ça va mieux, il ne tue personne, il ne se tue pas. Mais c'est pour dire la pression qui est exercée sur lui, il n'arrive pas à gérer ça. Et ces gens-là, il faut absolument on ne peut pas se contenter d'une conversation par téléphone, il faut le contact aussi. J'ai assuré des entretiens déambulatoires où j'aime bien les appeler péripatéticiens pour faire référence un peu à cette tradition philosophique qui a une équivoque aujourd'hui. Les contacts, heureusement, au bout de quelques temps, ont été décidés ainsi. Je voyais quand même en rue mon psychologue, mais il est évident qu'on ne discute pas de la même façon que dans un bureau en rue. Et comme on dit, les péripatéticiennes, qui ne sont pas nécessairement des prostituées, normalement c'est des psychologues qui déambulaient. Et c'est vrai, hein, quand il n'y avait pas de bureau. Ça, c'est l'histoire des péripatéticiennes. Et Betty n'est pas encore là? Bonjour, tout le monde va bien? À quelle heure elle sera là? Vendredi matin. Ouais, bon. Et mettez votre masque. Ah bah, madame Selman, il est déjà 11 h. Encore 5 minutes. Ah voilà, on a 5 minutes de... Non, mais je l'ai appelé sur... Ah Betty, elle arrive. J'ai perdu mon monsieur qui m'attend. Zut. Bon, mais
va revenir. Hein. Moi, je vais m'y mettre moi maintenant. Bonjour. Bonjour, ça va? Comme ça. Thierry. Est-ce que ça vous dérange s'il nous suit? Comment? Ça vous dérange s'il nous suit? Alors on y va, il y a Jacqueline qui nous attend en bas, je pense. C'est très bien. Une petite promenade, ça fait du bien, hein? Ah, ça détend les gens. Et en groupe, c'est encore plus gai que tout seul. Voilà. Donc on va se faire un petit parc et une petite glace, hein, pour nos retrouvailles depuis 2 mois. Parce que, ouais, parce qu'il y a quand même Betty qui a pas du tout aimé d'être seule, vraiment. Julie non plus. Barrier, elle bouge déjà beaucoup plus. Selma, pas du tout aimé non plus. Donc voilà, je pense que ça leur fait plaisir. Beaucoup de nos patients venaient de manière quotidienne à la Gerbe, parfois le matin, ils pouvaient rester quelques heures ou l'après-midi. Il y en a certains qui passent plusieurs fois par jour. Et donc le téléphone, pour eux, ça n'a pas beaucoup de sens. En fait, ce qu'ils ont besoin, c'est de contact. Et en même temps, toutes les activités communautaires qui structuraient les journées et qui faisaient lien entre eux ont été à l'arrêt. Et donc ils se retrouvent sans rien, en fin de compte. On pourrait dire le fait de pouvoir sortir est déjà bien, mais il faut se dire clairement que, économiquement parlant, vu que les moyens sont nuls en argent, je n'ai pas la possibilité de me payer des loisirs. Du tout, du tout. Donc je pourrais aller au cinéma, les cinémas seraient ouverts, imaginons, rêvons 2 secondes, eh bien, ce n'est absolument pas envisageable financièrement. Oups. Bonjour. 200 € d'Internet? Oui, parce que j'avais pas, ils m'ont fermé l'Internet. Au début, ils m'ont donné gentiment, sans me dire, ils l'ont fermé. Et c'est vrai qu'il était 4 semaines avec moi. Il a utilisé sur mon téléphone. Je n'avais pas le choix. 230, j'ai payé. 230 € d'Internet, madame. Et Ça ils va sont en pas, train de hein, pleurer, ça. J'avais pas de parabole et tout. Ils sont liés 4 semaines, madame. J'avais pas le choix. Alors il faut peut-être transformer votre Et abonnement. alors, j'ai payé 240. Attendez, il faut que je décroche. La Gerbe, bonjour. Et il vient d'où, votre ami? Ok. Et il parle français? Oui, non, moi je ne sais pas faire des entretiens en anglais. Moi, pour parler comme ça, voilà, mais des entretiens psy en anglais, ça, je ne... Oh, attendez, hein, Et Ulysse, ils ne prennent plus du tout de nouvelles demandes? Ok. Et le centre d'ici et d'ailleurs, vous avez déjà essayé? À la télé, on nous montre souvent un peu les familles Nutella, papa, maman et 2 enfants, mais ici, la réalité en tout cas de notre clinique, c'est pas celle-là. Si on prend en compte les personnes qui ont des parcours de migration et qui se retrouvent quand même assez isolées de leur parcours, ou de familles éclatées, brisées, séparées, voilà, tout ça, je pense, avoir des effets psychiques sur l'organisation familiale, sur le psychisme de chacun, et économique qui risque d'être assez important en tout cas. Beaucoup de patients font part d'une consommation un peu plus grande de médicaments, que ce soit des anxiolytiques ou les antidépresseurs.
beaucoup plus d'angoisse. Et on le voit bien parce qu'il y en a qui téléphonent parfois 4-5 fois à la gerbe, la même personne. Donc quand elle est comme ça prise par des angoisses, ben, c'est important pour elle qu'elle puisse avoir à ce moment-là un contact avec nous. Celui-là, madame, elle attend. Madame, il faut qu'on fasse une chose à la fois, sinon on ne s'en sort pas. Je sais, mais je vous connais, je sais que quand vous êtes stressée, ça part dans tous les sens. Mais il faut qu'on fasse une chose à la fois parce que sinon, c'est comme si c'était une grande soupe. Vous ne comprenez plus rien et moi non plus. D'accord? Donc on va se calmer, on va faire une chose à la fois. Ça va aller, ok? Donc, ça c'est pour la justice de paix, vous avez l'adresse. On va s'asseoir sur la chaise, là. Regarde. Voilà, voilà, on s'assit convenablement. On s'assit là. Par contre, tu veux bien fermer la porte. On s'assit là. Pourquoi on s'assit là? Je vais te le dire, pourquoi. Madame Lisette, Il faut attendre que 6 mois arrivent. je ne sais pas l'animer. Attendez que 6 mois là, parce que là, je ne peux pas gérer 25 choses à la fois, monsieur. Tu veux bien fermer la porte, s'il te plaît? Tu veux bien fermer la porte? Alors, tu m'écoutes? Viens, on rentre. On avance. C'est vraiment l'ennui aussi de ne plus pouvoir être en contact régulier avec leurs copains, leurs copines, et aussi le fait d'être tout le temps à la maison. Mais ce qui a permis en fait aussi dans certaines familles de se rapprocher et de réinventer des rituels qui n'étaient plus là avant, et donc de resserrer aussi les liens familiaux. Et dans certaines situations, ça a eu un effet super positif, et beaucoup de patients étaient très inventifs, malgré le fait qu'ils vivent dans des endroits souvent très petits, sans jardin, parfois avec une seule chambre pour tous les enfants, parce qu'on travaille quand même avec un public très précaire ici à la Gerbe. Oui, à mon avis, on va faire face à énormément de nouvelles demandes. Je ne sais pas comment on va faire. Déjà en temps normal, les services de santé mentale n'arrivent pas à accueillir toutes les demandes dans Bruxelles, toutes les nouvelles demandes. Après cette épidémie ou durant l'évolution de cette épidémie, je ne sais pas comment on va faire. Il faudrait qu'un jour le pouvoir subsidiant puisse ouvrir son portefeuille, mais comme on est dans une régionalisation qui elle-même est dans un budget à enveloppe fermée, je sais très bien que c'est la quadrature du cercle. Là, il faudra qu'au niveau fédéral, on revoie un petit peu les choses et qu'on redonne une place à la santé. Le travail de la gerbe. Il y a une fuite. C'est prévu qu'on va faire des travaux, mais avec maintenant le corona, j'ai un doute qu'ils vont encore donner des sous. Ouais, tu vois, ça coule. Ouais, c'est l'eau ici. C'était normalement une rénovation qui était prévue pour la fin de l'année. Maintenant, avec le corona, est-ce que tous les dossiers vont être suivis comme prévu? J'ai un peu un doute. Oui, c'était un gros budget de travaux parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire, quoi. La maison, elle est vraiment en ruine. Oui. 50. Il a reçu. Il avait donné 250, oui. Début et fin Ramadan, 200. Ah oui, 200 alors, je ne sais plus. Et que vous avez fait avec tout ça? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Le Ramadan, c'était le 24. Il m'a donné 200. Oui, ça je me rappelle. Le Ramadan, mon anniversaire, et le début du Ramadan, il a tout donné. Et si j'appelle M. Simon, il va peut-être faire avec vous ça. Je vais voir. Et qu'est-ce que vous voulez lui demander? Mais 100 € par semaine, je m'en sors. Mais vous avez 100 € par semaine? 10 €, je m'en sors pas. Ben, c'est parce qu'on sait que vous dépensez pas bien. C'est parce que vous ne savez pas gérer qu'ils vous donnent 100 une fois. Il y a une catastrophe économique aussi, c'est-à-dire que la population qu'on a sont quand même dans la survie, dans la grande précarité. Et maintenant, c'est plus de la survie, c'est de la sursurvie. Le mot n'existe pas, mais je trouve qu'il est assez bien
adapté en tout cas à la population qui vivait déjà dans une précarité et de débrouille. Mais là, c'est même plus de la débrouille, parce que la débrouille devient extrêmement compliquée pour ceux qui avaient des petits boulots, pour toute une économie plutôt parallèle, j'ai envie de dire. Tout ça est à l'arrêt. Mais on redoute en tout cas qu'après le confinement, en tout cas le travail social va être double, si pas multiplié par je ne sais pas combien. On verra bien. Casser la tête. Allez, ne va pas. Ils sont sympas. Une personne sur deux serait en situation de mal-être psychologique selon les résultats d'une enquête de l'UCL et de l'Université d'Anvers. La santé mentale devra donc être au cœur des préoccupations dans les prochains mois. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.